Il y a eu des petites annonces du ministre Jean-Noël Barrot, mais il n'y a pas un mot qui a été dit pour les critères donc extra-financiers, mais surtout environnementaux. Et la psychologie humaine est ainsi faite que c'est plus facile de se passer de quelque chose qu'on n'a jamais eu que de goûter à quelque chose et de plus l'avoir. Puis même le commencer le plus tôt possible, c'est aussi de voir que avant même de faire le bilan carbone, il y aura de la data à mettre en place. Tu voulais nous parler un peu des critères extra-financiers du Next 40 et de la French Tech 120 et peut-être à pointer du doigt quelques manquements par rapport à ces critères. Tout à fait. Ouais. Hué même. Hué. Non, tout à fait. Effectivement, pour remettre un peu de contexte, il y a 3 ans maintenant, j'avais lancé un truc qui s'appelait le Climate Act, qui à l'époque était une centaine d'entreprises qui avaient signé une tribune dans laquelle elles s'engageaient à faire un bilan carbone complet, à publier les résultats et à réduire leurs émissions évidemment. Et dans cette tribune, on appelait le ministre du numérique de l'époque, donc c'était Cédrico, à intégrer ces engagements dans les critères pour faire partie du Next 40 et du French Tech 120. Donc ils sont des classements. Parce que, pour ceux qui ne connaîtraient pas, en gros, c'est un classement fait par le ministère pour dire c'est un peu vous le gratin des startups et on vous voit bien dans le prochain, on vous voit bien être les prochains du CAC 40 quoi. En gros. Hein. Next 40, donc c'est les gros. Il y a quelques noms là, sur Next 40 peut-être. Je vais dire des bêtises. Okay, mais en gros, toutes les grosses licornes, les grosses startups que vous avez en tête, elles sont très probablement qui dedans. Qui pourraient devenir le CAC 40 dans 10 ans. Quoi. Exactement. Okay. Et donc voilà, on avait fait cette tribune en disant ça serait pas mal que ça soit des critères qui soient ajoutés parce que l'idée, ça serait quand même que le prochain CAC 40 soit un peu moins, ou en tout cas, disons, un peu plus engagé que l'actuel, ou en tout cas moins en retard. Et au final, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, il y a un semblant de critères comme ça qui avait été ajouté, puisque maintenant les membres du Next 40 avaient pour obligation de faire un bilan carbone dans l'année. Okay. Dans l'année de leur nomination. Engagement quand même assez limité dans la mesure où il n'est pas public donc, oui. Et que la plupart sont plus de 500. Enfin, certains en tout cas sont plus de 500, donc devaient déjà faire un bilan quoi qu'il arrive. Voilà, donc, un engagement qui a le mérite d'exister, mais qui n'est pas exceptionnel, mais bon, qui a le mérite d'exister, c'était déjà cool. Et effectivement, en début de semaine, il y a eu des petites annonces du ministre Jean-Noël Barrot pour dire qu'ils avaient revu les critères financiers pour faire partie du Next 40. Donc, ils ont fait travailler je ne sais quel comité sur le sujet pour avoir des critères qui étaient plus en adéquation sur la croissance, les levées de fonds, la rentabilité ou je ne sais quoi. Mais il n'y a pas un mot qui a été dit pour les critères donc extra-financiers, mais surtout environnementaux. D'accord. Et donc, les critères ne sont pas officiellement annoncés, donc on ne sait pas encore. Peut-être que finalement, il y aura un bilan carbone complet, obligatoire, public, etc. Mais voilà, je levais l'alerte, entre guillemets, parce que j'étais un petit peu inquiet de voir que ça ne faisait même pas partie de la discussion à l'occasion des 10 ans de la French Tech, toute cette séquence de com du ministre et de la French Tech sur le renouveau, sur les 10 ans, etc. Il n'y a pas eu un mot sur l'engagement environnemental et j'avais trouvé ça un peu dommage. Tu penses que c'est quelque chose qui est omis parce qu'on a peur que ça entrave une forme de croissance sur des entreprises où on n'a pas envie de les brider? C'est que tu penses que c'est lié à autre chose, une incompréhension, une méconnaissance? Alors une incompréhension ou méconnaissance, je pense pas. Enfin, franchement, je pense pas qu'ils soient bêtes. Hein. Donc je pense qu'ils savent qu'il y a un réchauffement climatique, ils savent qu'il faut mesurer son empreinte carbone pour la réduire. Ça, je suis assez serein là-dessus. Une entrave à la croissance, je pense pas non plus, parce qu'en réalité, faire un bilan carbone complet quand tu es une licorne ou quand tu es une start-up en forte croissance, ça va pas nuire à ta croissance. On ne demande pas de couper toutes les émissions du jour au lendemain, on leur demande juste de mesurer. Hein. C'est vraiment. Et beaucoup de ces start-up sont ces start-up full numériques. Exactement, du coup il y a des plateformes exceptionnelles pour faire un bilan carbone très rapidement. Donc il n'y a pas d'enjeu souvent de produits où je vais avoir de la matière première en Asie ou un truc comme ça, qui sont quand même des... Et comme bien même il y aurait ça se mesure. Justement ce que disait Bruno tout à l'heure, hein, c'est les startups du numérique, elles savent leur chaîne de valeur, elles la connaissent. Et encore une fois, il n'est pas question de mettre dans les critères le fait qu'on ait une empreinte à 0, ce qui de toute façon serait absurde, mais la question c'est pas de dire tu dois pas dépasser 100 tonnes pour être dans le Next 40, c'est juste de dire tu dois le mesurer. Et le rendre public. Et donc ça aujourd'hui il n'y a pas, en tout cas sur les critères annoncés. Ça ne fait pas partie des critères. Les critères annoncés et dans le Next 40 Alors, et dans sur l'annonce des critères qui seront annoncés, ça n'a pas été évoqué. Ok, donc toi on croise les doigts et on espère que ça sera. Ok, on croise les doigts tous ensemble effectivement pour que la nouvelle génération d'entreprises
by design, on va dire, intègre ces éléments. Et je me permets d'ailleurs de rebondir sur ce que disait Bruno, je crois, c'est que aussi un intérêt d'avoir ces entreprises qui le font très tôt, c'est que justement, c'était Laurent, quand tu le fais et que tu es 200, 300, tu mets en place des process pour faire un bilan carbone et pour agir qui sont beaucoup plus simples à faire que quand tu es 20 000. Et donc, tu as un intérêt aussi à le faire quand tu es dans le Next 40 plutôt que quand tu es dans le CAC 40 parce que tu feras des économies sur plus tard. Bon, déjà, tu as du carbone en moins qui sera dans l'atmosphère, c'est toujours bien. Mais tu fais des économies de temps et d'argent sur ton bilan que tu devras faire plus tard de toute façon. Donc, autant le faire le plus tôt possible. Et c'était un des messages du Climate Act. Et d'ailleurs, c'est commençons dès qu'on est... le plus tôt possible. Comme ça, on met des process en place et ça sera beaucoup plus simple par la suite, quoi. Et puis même le commencer le plus tôt possible, c'est aussi de voir que avant même de faire le bilan carbone, il y aura de la data à mettre en place. Exactement. Et tout. Donc c'est le plus tôt possible, quoi. Et la psychologie humaine est ainsi faite que c'est plus facile de se passer de quelque chose qu'on n'a jamais eu que de goûter à quelque chose et de plus l'avoir. Du coup, le séminaire à Marrakech, si on dit que maintenant il est à Perpignan et qu'il faut y aller en train, on peut trouver ça moins sympa, tandis que si dès le début, by design, en fait, l'entreprise ne génère pas d'occasion pour prendre l'avion, en fait, ça va manquer à personne. Et après, il y a un autre débat qui est ce que les gens font dans leur vie privée. Au moins, l'entreprise n'est pas un inducteur d'émissions. Et on voit que c'est pas du tout anecdotique sur les scale-up ou des entreprises avec qui on a pu travailler, où ce type d'événement pouvait représenter 10% de l'empreinte et que ça pourrait être évité. Donc, il y a un vrai enjeu à prendre ça assez tôt. L'exemplarité, on en a parlé, l'exemplarité de l'entreprise. Je pense qu'il y a beaucoup de salariés qui attendent ça et qui malheureusement sont déçus sur des petits gestes qui peuvent paraître symboliques, mais qui au final induisent derrière que effectivement, voilà, mon entreprise est bien engagée dans ce combat.